Cela fait plusieurs jours que les pourparlers entre le gouvernement fédéral éthiopien et les chefs rebelles du FLPT ont commencé à Pretoria, en Afrique du Sud. Peu d'informations émergent jusqu'à présent, mais nombreux sont ceux qui attendent l'issue de ces discussions, ici à Addis Abeba. La négociation pacifique est toujours indispensable pour résoudre des conflits comme le nôtre. C'est aussi par le biais de ces tables rondes que l'on juge la capacité d'une civilisation à résoudre les problèmes. Le processus de paix dirigé par l'UA est une bonne chose, mais le résultat dépend du cœur et de l'esprit des négociateurs. Nous prions jour et nuit pour que ces pourparlers en Afrique du Sud aboutissent à la paix pour notre pays. Nous souhaitons la paix totale pour notre peuple au Tigré. Nous souhaitons voir un pays uni. C'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement de pardonner aux rebelles. Actuellement, la force de défense nationale éthiopienne, aux côtés des forces spéciales et des milices régionales, affirme qu'elle a repoussé les rebelles aux confins du Tigré. Les aéroports et autres installations gouvernementales sont désormais pour la plupart entre les mains de l'armée. Face à cette situation, certains estiment que les pourparlers en Afrique du Sud ne sont pas forcément pertinents. En ce qui me concerne, si l'on analyse les choses sur le terrain, je ne pense pas que la négociation aboutira. Presque tout est réglé avec l'avancée de l'armée. De fait, je ne vois pas cette discussion apporter de changements acceptables. Même si cela aboutit, il n'y aura pas de changements fondamentaux. Depuis près de 2 ans, la guerre dans le Nord a fait des centaines de milliers de victimes et engendré des millions de déplacés. Certains rapports indiquent que les destructions matérielles ont été immenses. Les pourparlers de paix, s'ils fonctionnent effectivement, transformeront le pays pour le mieux. Ils permettront de soutenir la croissance économique de l'Éthiopie, qui a été très sévèrement impactée. Les dépenses de guerre sont énormes. Le budget de la défense et l'argent dépensé pour acheter des armes et des munitions ont fait monter en flèche le coût de la vie pour la population. Par conséquent, une conclusion pacifique à la guerre signifie le retour de l'économie sur une trajectoire de croissance forte et cela pourrait également faire baisser l'inflation.